La maison des mandataires est au Rent et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gaël Brosseau. Bonjour. Bienvenue Gaël. Merci de m'accueillir. Merci de venir nous voir et surtout que tu m'as annoncé que cette année, tu étais le deuxième meilleur vendeur du réseau Efficity. Belle perf, bravo. Merci. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Parce que je comprends que ça fait que 4 ans en fait, que tu es dans le métier. Alors ça fait 4 ans, oui, effectivement. J'ai commencé dans la restauration. Ensuite, j'ai intégré pendant 15 ans une grande maison de luxe française. Et donc ça fait une grande maison de luxe française avec un sigle bien connu, d'une grande couturière, on va le dire comme ça. D'accord. Et donc ça fait 4 ans maintenant que j'ai effectivement démarré chez Efficity. Et voilà, ça se passe bien. Et alors, quel est ton secteur géographique? Alors moi, je suis basé dans le 13e. Ouais. Simplement, mes clients viennent me chercher ou moi, je vais les démarcher sur toute l'Île-de-France. Et j'ai aussi à peu près 60 mandats. Donc, ça se fait aussi bien sur Paris que sur de la région lyonnaise, toulousaine. Enfin, voilà. D'accord, donc tu es basé à Paris. Donc oui. C'est quand même un secteur hyper concurrentiel. Oui. Tu n'avais pas fait d'immobilier avant. Non. Et en 3 ans, tu es devenu deuxième meilleur vendeur chez Efficity. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait? Tu as des petites recettes de cuisine? Alors, selon moi, le métier de l'immobilier a beaucoup évolué et venant de l'expérience, enfin ayant une expérience client peut-être un petit peu plus aiguë que la moyenne peut-être, le rapport avec le client est important. Et de plus en plus, le one-to-one avec le client est super important et du coup, c'est ce qui fait la différence. Donc si en plus on a une expérience client suffisamment assidue et compétente, ça fait que le client, il est fidèle. Et du coup, il nous recommande, puisqu'on a aussi les apporteurs.com chez nous, qui nous permet aussi, puisqu'on a fidélisé notre client derrière, d'avoir ses apporteurs potentiels. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est le succès au quotidien. Donc tu m'expliques en fait que pour devenir mandataire et être super performant en tant que mandataire immobilier, oui. Finalement, l'expérience dans le secteur de l'immobilier n'est pas aussi importante que l'expérience de la relation du client. La connaissance métier, elle est indéniable, on est d'accord, sinon on ne fait pas ce métier. Enfin, je pense qu'il faut savoir se former, continuer de se former. Il y a beaucoup de nouvelles technologies et aujourd'hui, c'en est un très bel exemple. Mais ça ne remplace pas pour moi la relation humaine parce que derrière le vendeur, il y a un humain et il faut savoir le prendre en compte avec savoir décoder son mode de communication, savoir décoder comment on va négocier avec lui. Et quels sont ses projets et du coup c'est vraiment un 360 avec lui quoi. Avant de s'intéresser au produit, je pense que d'abord on s'intéresse au client. Ah, voilà. C'est une bonne leçon ça. Et tu as une équipe? Tu as formé une équipe? Oui, j'ai 30 personnes. 30 personnes? J'ai 30 personnes, Paris, la Touraine et puis également dans l'Est, Strasbourg, mais je cherche à développer des zones, élargir pour l'Est et élargir pour Paris, élargir également le centre de la France. Et alors comment tu fais pour diffuser ton message clé justement auprès de tes équipes? Parce que toi, tu as une expérience qui est propre et que je trouve assez intéressante. Comment tu fais pour diffuser ce message clé? Tu les formes? Tu passes beaucoup de temps avec eux? On a une réunion hebdo. On a une réunion hebdo qui nous permet donc de nous rencontrer, de repositionner la recrue. Tant dans l'information que dans le continu, parce qu'on perd vite et on revient à ses réflexes. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner au quotidien et puis c'est aussi des visites sur le terrain. C'est aussi d'aller voir donc les équipes. Sur le terrain. Voilà, tant faire se peut. Certains sont autonomes, veulent pas qu'on les dérange, etc. Mais c'est aussi important de débriefer des rendez-vous, d'identifier des clés pour qui vont lui servir en fait. D'accord, et tu partages ton propre ressenti avec eux, oui. et comme ça les fait progresser, oui. etc. Et ils sont auto-entrepreneurs, ils sont indépendants, donc après ils font ce qu'ils veulent. Mais je leur donne un éclairage et ça fait travailler sur le demain. Ah, super. Alors, dernière question, on parle tous de conditions de marché relativement difficiles, avec un volume de transactions qui va baisser entre 20 ou 30%, on ne sait pas encore où va se situer le curseur. Toi, tu as eu une progression en fait, continue depuis 2-3 ans, malgré un marché qui, lui, était en baisse. Quelle est ton approche par rapport à ce marché? Comment tu fais pour améliorer tes performances et puis pour motiver ton équipe aussi pour qu'ils continuent à s'accrocher dans un marché qui envoie des signaux qui sont assez négatifs? Alors je travaille le mindset, ça c'est super important. Ouais, le mindset, Je regarde pas les infos.
Ça, c'est peut-être un excellent conseil. L'idée, c'est de la résilience et encourager ces équipes à être dans la résilience. On a tous effectivement des moments où on peut baisser et mettre le genou à terre. Le tout, c'est pas de mettre les deux. Et voilà. Belle image. Merci Gaël pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bon salon. À bientôt. Merci, au revoir.